Nous allons voir dans cette séquence comment réaliser des liens hypertextes. Donc pour cela, je vais réouvrir l'article sur lequel nous avons travaillé jusqu'alors, mon article. Donc je vais aller dans Contenu, Article. Je vais aller rechercher éventuellement par mots-clés pour pouvoir le retrouver. Il est ici. Alors Joomla va vous mettre à disposition en fait plusieurs types de liens, des liens de type classique et des liens également vers des contenus internes à Joomla. Donc nous allons parcourir un petit peu tout cela et pour ça je vais faire une petite rubrique ici, lien hypertexte. Et donc comme il s'agit d'une tête de chapitre, eh bien, nous allons baliser cette zone ici avec format en tête et nous allons partir sur une balise H3. Voilà. Nous allons faire un lien classique. Donc le lien classique a besoin d'un support texte ou d'un support image également. Alors, je vais juste faire entrer pour libérer cette partie. Et donc vous allez avoir dans votre éditeur de contenu un bouton ici, alors qui est associé à celui-ci dans la mesure où dès qu'un lien hypertexte va être créé, ce bouton permet justement, comme la bulle vous l'indique, de retirer ce lien hypertexte, donc de désengager en fait le texte de la balise HTML/A. Donc quand il faut créer ce lien, il faut cliquer bien entendu sur ce bouton. Une boîte de dialogue va faire son apparition et donc ici, eh bien, vous avez la possibilité justement de taper l'URL du site. Donc par exemple ici, nous allons aller sur le site d'Eleform. Ne pas oublier également de mettre un titre à vos liens. Et comme il s'agit ici d'un lien externe, de préciser que ça n'est pas dans la même fenêtre, mais dans une nouvelle fenêtre. Le principe est qu'un nouvel onglet va venir s'ouvrir et ça permet justement à l'internaute, en fermant cet onglet, de revenir sur votre site dans la foulée. Je valide. On va juste tester pour voir si ça fonctionne. Donc j'enregistre mon article, j'actualise et je viens ensuite cliquer sur le lien. Et a priori, ça fonctionne. Ensuite, vous avez d'autres possibilités. Si par exemple, votre objectif était de pointer vers un contenu interne, eh bien, deux options vont s'ouvrir à vous. Soit ce contenu est un article, auquel cas vous allez avoir ici ce petit bouton qui va vous permettre de le faire. Soit éventuellement, vous pointez non pas vers un article, mais vers autre chose. C'est-à-dire que vous pourriez par exemple avoir besoin de pointer vers un ensemble d'articles présentés sous forme de blog ou tout autre composant vers lequel vous auriez fait un lien hypertexte par le biais du gestionnaire de menu interne à Joomla. Donc cliquons d'abord sur ce bouton article. Un pop-up va justement apparaître ici et on a la possibilité de venir utiliser le moteur de recherche interne pour visualiser l'article qui vous intéresse. Donc par exemple, nous allons pointer vers celui-ci. Donc au départ, il s'agit d'un lien hypertexte identique à celui que nous avons fait précédemment. Ça signifie en fait qu'à partir du moment où je resélectionne mon texte, vous voyez qu'ici, en cliquant sur le bouton qui nous aurait permis de le faire si on avait maîtrisé l'URL, le chemin en fait de cet article, eh bien nous aurions pu également passer par là. Donc ce bouton va nous permettre d'éditer le lien. Et donc là, vous voyez que en fait, l'outil nous a facilité la tâche en nous permettant justement de pointer vers cette zone. Donc là, libre à moi de pouvoir également compléter le texte en disant ben, je souhaite aller vers l'article. Using Joomla. Consultation de l'article Joomla Using Joomla en titre. Et ici, je ne précise pas de cible puisque s'agissant d'un lien interne, eh bien, on n'a pas besoin d'aller venir ouvrir une nouvelle fenêtre. La personne restera dans la fenêtre parent. On va tester, j'enregistre, j'actualise et je vais pouvoir donc survoler et voir consultation de l'article Using Joomla. Si je clique dessus,
Et vous voyez qu'on pointe bien vers cet article interne. Alors globalement, quand vous faites ce genre de choses, pensez également à l'URL de retour. C'est-à-dire que si l'objectif c'est de consulter cet article, il faudrait aussi peut-être dans cet article que l'on puisse revenir à l'article précédent. Je fais ici précédent simplement pour revenir à l'article sur lequel on travaille. S'il s'agit maintenant de pointer vers l'équivalent d'un menu déjà existant, par exemple sur notre site, nous pointons ici vers des blogs et nous avons un blog qui va nous permettre d'afficher les articles de la catégorie Components, par exemple. Eh bien, c'est vers cette zone que nous allons vouloir aller. Donc pour cela, je vais faire un nouveau paragraphe. Autre possibilité de lien hypertexte, nous allons cliquer sur le bouton menu ici pour pointer directement vers un menu. Je sélectionne et vous voyez qu'automatiquement le lien apparaît. Donc sur le même principe, je vais pouvoir pointer sur l'élément, venir l'éditer avec le bouton éditer, modifier un lien. Et là, à ce moment-là, libre à moi également de préciser en texte à afficher que je vais ici consulter, par exemple, les articles de la catégorie Blog Components. Même chose, je ne le refais pas ici, mais il faudrait également compléter le titre que je laisse pour l'instant à blanc. J'enregistre et je viens actualiser. Je clique sur le lien et nous avons bien en fait ici la consultation de cette catégorie. Si je fais le test cette fois-ci en passant par le menu, eh bien j'aurai exactement le même résultat. Voilà qui est fait. Donc voilà 3 exemples de liens qui vous permettent soit, alors je dirais 4, pardon, qui pointent vers soit un contenu interne, que ce soit des articles, que ce soit des liens de menu, ou bien des liens externes, comme nous avons dans un premier temps fabriqué le lien qui pointait vers Eleform. Donc voilà, la seule chose à laquelle il faut penser quand vous concevez des liens externes, eh bien c'est de préciser justement que votre lien externe va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça permet, comme je vous le montrais tout à l'heure, que si l'internaute ne fait pas attention, il va en fait ici fermer l'onglet et revenir à l'article. Si vous aviez précisé que l'article s'ouvrait ou que le lien externe s'ouvrait dans la même fenêtre, eh bien en fermant l'onglet ici, l'internaute risque de perdre la page de votre site ou la possibilité de revenir sur votre site, surtout s'il n'a pas le réflexe de faire précédent. Donc voilà, il faut envisager en fait ce cas de figure si vous ne voulez pas perdre l'internaute.